Utilisation de l'application Spectre IR pour analyser des spectres infrarouges. Grâce à la réalité augmentée, on va pouvoir observer directement sur les spectres les différentes bandes d'absorption et on pourra en déduire les liaisons qui sont concernées dans la molécule pour enfin trouver le groupe fonctionnel qui est contenu dans la molécule. Donc on va prendre les spectres les uns après les autres. Donc au niveau de l'utilisation de l'application, on peut tout simplement avoir les détails de l'application. On peut aussi démarrer ensuite l'utilisation, consulter le cours avec les différents points. Donc nous avons déjà vu les différents points du cours, donc je ne vais pas les rappeler, mais je vous encourage à voir les différentes parties. Et surtout, ce qui va être important, c'est d'utiliser les étapes de résolution, avec tout d'abord les pics et les bandes à identifier, et ensuite les groupes fonctionnels qui vont être associés. On va démarrer avec le premier spectre. Donc on ne connaît pas la molécule, on va savoir à quelle famille elle appartient. Donc en cliquant sur les pics et les bandes, on va avoir le spectre directement qui va s'afficher, et on va avoir différents points d'analyse. On va pouvoir voir chacune des bandes d'absorption qui vont être intéressantes. Je rappelle que la partie qui est ici en couleur, c'est l'empreinte digitale. Donc en général, on ne va pas forcément s'y intéresser, sauf quelques cas particuliers. Donc on va noter déjà les bandes d'absorption. Donc on a une bande d'absorption autour de 1726 et deux bandes d'absorption autour de 2843 et 2731. On va utiliser le tableau qui nous est fourni. Donc en fonction de l'exercice, le tableau peut être différent, donc il faut vraiment utiliser celui qui est fourni en même temps. Et donc là, on peut voir que nous retrouvons par exemple une bande entre 1650 et 1730. Donc a priori, on a une liaison, double liaison carbone-oxygène qui correspondrait aux aldéhydes. Et on a des bandes qui sont dues à la présence d'un carbone trigonal. Donc je rappelle, un carbone trigonal, c'est un carbone avec une double liaison et un hydrogène, donc qui serait caractéristique des aldéhydes. On ne retrouve pas forcément ces caractéristiques ailleurs, donc on va être aiguillé sur la piste des aldéhydes. On va vérifier les groupes fonctionnels qui sont présents sur le spectre directement. On retrouve bien ces liaisons. Alors vous faites juste attention à la représentation. Là, ce qui est représenté en gris foncé correspond à un atome d'hydrogène. Donc on a bien une liaison carbone-hydrogène, carbone trigonal, donc avec une double liaison. Et ici, on a bien une double liaison carbone-oxygène. Donc on a a priori affaire à un aldéhyde. On va vérifier avec la solution complète. Et on vérifie bien qu'on a bien ici de l'éthanal. Avec la nomenclature, on va retrouver le nom aussi de la molécule. Et on va reproduire cette méthodologie aux autres spectres. On continue avec le spectre suivant, donc le spectre numéro 3. On va le faire dans cet ordre-là. Donc on repart avec le travail habituel. Donc on va d'abord chercher les bandes d'absorption. Donc là autour de 1714 cm-1. On regarde, est-ce qu'on a dans notre tableau quelque chose qui peut correspondre. A priori, la double liaison CO décétone. On va vérifier ça avec les groupes fonctionnels. Donc c'est bien une double liaison CO.
Rien d'autre en particulier dans le spectre. Donc a priori, on a bien affaire à une cétone. Donc ici, la propanone. Le spectre suivant, le spectre numéro 4. On cherche là aussi sur le spectre les bandes caractéristiques. Là on en a deux. Donc une bande à 1715 cm-1 et à 3049. Et là on se rend compte qu'elle est très large. À quelle liaison est-ce que ça peut correspondre? Donc là on va regarder et on voit que a priori pour les acides carboxyliques, on a une liaison OH qui donne une bande d'absorption qui est très large et une liaison, double liaison carbone-oxygène des acides qui correspond bien à l'intervalle. On va vérifier ça avec les groupes fonctionnels qui vont apparaître. On a bien une double liaison carbone-oxygène et la liaison oxygène-hydrogène. Attention à la coloration, donc c'est bien du blanc en fait qu'il faudrait voir ici. Donc c'est bien une liaison OH. On vérifie avec la solution complète. On a bien affaire à un acide carboxylique. Donc ici, nous avons affaire à de l'acide éthanoïque. Je continue avec le spectre suivant, qui est le spectre numéro 6. Comme ça, on va reprendre en fait les différentes molécules du niveau de première. Spectre numéro 6. Empreinte digitale, pas grand chose. Et ensuite, on a surtout ici une bande à 3331. À côté, ça c'est typiquement la liaison CH, juste pour information. Donc pas très intéressant puisqu'il y a des liaisons CH pratiquement dans toutes les molécules. Donc on va noter à 3331. On va chercher à quoi ça peut correspondre. Et on retrouve ici pour les alcools une liaison OH liée. Je rappellerai ce que ça représente. On vérifie avec les groupes fonctionnels. Donc c'est bien une liaison OH. Je rappelle ici c'est de l'hydrogène. Donc 3331 cm-1. Donc on a une bande d'absorption due à une liaison OH qui elle cette fois-ci est plutôt liée. Donc c'est a priori un alcool. Et un alcool qui est plutôt, on va dire, dilué en phase liquide. C'est ce qui est présenté. Je réexpliquerai rapidement avec le spectre suivant la différence qu'on va avoir. Le spectre suivant, le spectre numéro 7. Avec le spectre 7, nous avons cette fois-ci une bande d'absorption 3665. Mais cette fois-ci, la bande d'absorption est très fine. Donc c'est vraiment différent. Mais quand on regarde au niveau du tableau, elle est très fine, mais c'est en fait toujours une liaison OH, mais cette fois-ci pour un alcool dont la liaison, on dit qu'elle est libre. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a donc la liaison OH qui est bien présente, donc a priori à nouveau un alcool, mais cette fois-ci je rappelle que en fait la différence de cette liaison OH libre, c'est que on est a priori en phase gazeuse, donc on a une solution qui est soit très diluée, ou alors carrément en phase gazeuse, puisque en fait les ponts hydrogène sont moins importants, et donc la liaison OH qui clignote devant vous là, elle n'est pas en fait fragilisée. Et lorsqu'elle est fragilisée,
cette liaison OH par des ponts hydrogènes qui existent entre les molécules, et bien en fait ça va élargir la bande d'absorption. Donc je vais revenir au spectre précédent, le spectre 6, où là on est en phase liquide, donc il y a des ponts hydrogènes, et comme la liaison va être un petit peu plus fragilisée, on a la bande d'absorption qui devient plus large. On termine avec les deux derniers spectres. Donc en terminale, on a des familles de composés supplémentaires. Donc avec le spectre 2, on va découvrir d'autres bandes d'absorption. Donc on a toujours celles caractéristiques, donc je rappelle, ici c'est les liaisons CH, donc pas très important, c'est pour ça qu'elles ne sont pas mises en valeur. Par contre, liaison carbone-oxygène, double liaison carbone-oxygène, on connaît. Et là maintenant, donc il y a de la nouveauté. Donc c'est vrai qu'on rentre dans l'empreinte digitale, mais il faut cette précision-là. Donc pour les esters, c'est une liaison a priori carbone-oxygène qui est caractéristique avec deux absorptions entre 1000 et 1300. Donc c'est bien l'intervalle qui correspond. Et donc on a bien une double liaison carbone-oxygène à 1734 et une liaison simple, pardon, donc carbone-oxygène avec deux absorptions. Je rappelle que sur votre copie, vous notez un intervalle pour la bande d'absorption entre telle et telle valeur. Ça sert à rien de noter une valeur précise là, comme sur l'application. Et a priori, on retrouve bien la molécule qui correspond, donc qui appartient à la famille ester. On termine avec le dernier spectre, c'est le spectre numéro 5. Là aussi un petit peu particulier par rapport aux autres. Avec le spectre 5, là cette fois-ci, donc attention ici le piège, donc 1610, ça ne correspond pas à une double liaison CO. Et on a ici donc les liaisons CH comme d'habitude, mais ici deux nouvelles bandes d'absorption à côté. Alors qu'est-ce que c'est? C'est typique des amines, donc avec deux liaisons NH qui ont deux bandes d'absorption qui sont assez distinctes et assez reconnaissables. Juste pour info, on a deux bandes en fait qui correspondent chacune à une liaison NH. Donc a priori, il y a deux liaisons NH dans cette molécule. On vérifie que ça correspond bien aux liaisons, donc ce sont bien des liaisons NH. Je rappelle, en gris, vous avez des atomes d'hydrogène. Et on retrouve directement donc cette molécule qui s'appelle le benzanamine. Alors là, au niveau de la nomenclature, ne vous formalisez pas, mais on retrouve bien en fait les deux liaisons NH qu'on a pu voir ici, là, un petit peu en arrière, là, on voit NH et NH. On a bien deux liaisons NH. On peut carrément les compter. Donc voici la famille des amines. Reprenez la méthodologie, donc toujours donner un intervalle pour la bande d'absorption, dire quelle est la liaison qui est présente et qui correspond donc ensuite à un groupe fonctionnel et à une famille. Je rappelle que l'objectif de la spectroscopie infrarouge, ce n'est pas de trouver le nom de la molécule, mais simplement de trouver le groupe fonctionnel qui peut être contenu dans la molécule. Donc n'hésitez pas à reprendre les spectres et à vous entraîner. Bon travail!